à tous, vous regardez Chine-France le journal, votre émission quotidienne d'actualité sur la Chine en français sur Mandarin TV. Voici les titres de l'actualité. La Chine commémore le 70e anniversaire de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la Corée. La Chine a adopté une nouvelle loi pour restreindre les exportations sur certains produits afin de protéger sa sécurité nationale. Projet d'agriculture photovoltaïque contribue au développement vert et à la réduction de la pauvreté. La Chine, qui compte plus de 17 millions de malvoyants, améliore ses installations et services d'accessibilité. À la fin de ce journal, nous irons dans le Guangxi rencontrer un producteur de thé qui a vu sa vie changer. La Chine a célébré le 70e anniversaire de son intervention d'octobre 1950 contre les forces américaines et d'aide à la Corée. Un total de 2,9 millions de soldats volontaires chinois ont combattu et près de 200 000 d'entre eux ont sacrifié leur vie au cours de cette guerre. Le président chinois Xi Jinping a célébré solennellement vendredi le 70e anniversaire de la guerre de résistance à l'agression américaine et d'aide à la Corée, l'occasion pour lui de rappeler qu'après un combat acharné, les troupes chinoises et coréennes ont vaincu des adversaires armés jusqu'aux dents et brisé le mythe de l'invincibilité de l'armée américaine. Près de 200 000 soldats envoyés par Pékin combattre aux côtés de la Corée du Nord ont péri lors du conflit face aux troupes de la coalition internationale, principalement américaine. Dans la nuit du 19 octobre 1950, Mao Zedong donna l'ordre à quelques 250 000 soldats chinois de traverser les eaux gelées du fleuve Yalu, prenant les troupes américaines par surprise. Ce fut un carnage, bien que les Chinois étaient moins bien équipés que les Américains. Mais Mao Zedong avait joué le nombre et avait gagné au prix de lourdes pertes, y compris son propre fils. Dans les semaines suivantes, les Américains durent reculer sur ce qui est la ligne de démarcation actuelle entre les deux Corées, une défaite pour l'armée américaine du général MacArthur. Ce conflit a été le premier et jusqu'à présent le seul lors duquel les armées chinoises et américaines se sont affrontées directement dans un combat de grande ampleur. La Chine a adopté samedi 17 octobre une nouvelle loi pour restreindre les exportations sur certains produits afin de protéger sa sécurité nationale. La loi devrait entrer en vigueur le 1er décembre et le ministère chinois du Commerce n'a pour le moment pas encore publié la liste de contrôle des exportations du pays. Le plus haut organe législatif du pays, le Comité permanent du Congrès national du peuple, a adopté samedi la mesure qui s'applique à toutes les entreprises en Chine, y compris celles à capitaux étrangers. La loi entrera en vigueur le 1er décembre. Le ministère chinois du Commerce a apporté un amendement en août qui incluait des technologies telles que des algorithmes et des drones. La liste pourrait être encore élargie pour inclure encore plus de produits et de technologies. La loi prévoit des contrôles à l'exportation des articles à usage civil et militaire, des produits militaires et nucléaires, ainsi que des biens, technologies et services liés à la sécurité nationale. Les départements gouvernementaux concernés ont été chargés de publier des listes d'articles contrôlés. En vertu de la loi, la Chine peut prendre des mesures réciproques si un pays ou une région abuse de ses contrôles à l'exportation d'une manière qui porte atteinte à sa sécurité nationale et à ses intérêts. La violation de la nouvelle loi sur le contrôle des exportations entraînera des amendes pouvant atteindre 5 millions de yuans, soit 746 500 $, et la révocation des licences d'exportation. Les violations qui mettent en péril la sécurité et les intérêts nationaux feront également l'objet de poursuites pénales, les organisations et les individus en dehors de la Chine étant également passibles de sanctions en vertu de la loi. La société chinoise Baofeng a construit un parc agrovoltaïque qui abritera la production de baies de goji dans la province du Ningxia. Cette initiative allie développement vert et réduction de la pauvreté. Un projet d'agriculture photovoltaïque dans le Ningxia, dans le nord-ouest de la Chine, a généré de l'électricité verte et a augmenté les revenus. Le projet, qui combine la production d'énergie photovoltaïque et l'agriculture écologique, a été lancé par Baofeng Energy Company. Les panneaux ont été installés à 2,90 mètres de haut. L'installation solaire réduit de 30% à 40% l'évaporation de l'humidité. La couverture végétale aurait augmenté de 85% tout en améliorant sensiblement le climat régional. Toute la plantation utilise l'irrigation au goutte à goutte car cette zone reçoit très peu de pluie. Le projet comprend une grande ferme de baies de goji et un système photovoltaïque avec 1 gigawatt de pointe de capacité d'énergie solaire. L'Université de l'Arizona aux États-Unis a déclaré que l'ombre des panneaux solaires sur les cultures
permet de produire 2 ou 3 fois plus de fruits et légumes que les installations conventionnelles. L'entreprise crée 80 000 emplois par an et un agriculteur gagne un revenu annuel de plus de 5 000 euros. Le modèle d'agriculture photovoltaïque contribue au développement vert et à la réduction de la pauvreté. La Chine, qui possède déjà de nombreuses installations pour aider les personnes malvoyantes à mieux appréhender le monde, notamment dans les rues ou dans les métros des grandes villes, va améliorer ses installations. Jeudi 15 octobre a marqué la Journée internationale de la canne blanche, un événement destiné à aider le public à mieux comprendre la cécité et les handicaps visuels. Elle est décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles comme Journée mondiale de la canne blanche, et ce pour sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome. La Chine compte plus de 17 millions de personnes souffrant d'un handicap visuel. Les trottoirs des grandes villes sont équipés d'un pavage tactile adapté qui sert de signal aux aveugles. 作为我天天在过这种就看不见前方道路的这种生活，跟你们体会还是有不一样。我在生活中其实是一个很勇敢的人，也经常会做各种事情，但是在盲道上面我还是不敢走太快。 Les feux de passage piéton possèdent un signal sonore qui change de fréquence suivant la couleur. C'est la même chose pour les trottoirs dans le métro, qui ont en plus une bande plastique podotactile au sol pour signaler l'approche de la voie. Les villes chinoises améliorent les installations sans obstacle, y compris les systèmes de pavage tactile pour les personnes malvoyantes. Pékin promet d'achever la rectification de toutes les installations sans obstacle d'ici la fin de 2020. 可以到从这个地方到那个地方去另一个想去的地方。我想跟老师好好的学盲道，这样就可以出去玩了。 Rectifiera 130 km de pavage tactile et libérera 200 taxis sans barrière cette année. La Chine, qui possède une riche culture ethnique, souhaite la préserver et la transmettre de génération en génération. Pour y arriver, des initiatives sont organisées dans les écoles primaires auprès des plus jeunes. C'est le cas dans la région de la Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants et 56 groupes ethniques. Une région concentre à elle seule 49 groupes ethniques, la région autonome de Mongolie intérieure du nord de la Chine. La Mongolie intérieure se situe dans le nord de la Chine et borde la Mongolie et la Russie. La région couvre une superficie de 1,18 million de kilomètres carrés, soit quelque 12% de la superficie du pays. Elle compte environ 25 millions d'habitants, dont 4,2 millions de Mongols, soit près d'un sixième de la population totale de la région. La diversité ethnique de la Mongolie intérieure est une richesse culturelle. Pour la préserver, la région s'efforce de promouvoir l'éducation des minorités ethniques et les échanges culturels. À l'école primaire d'Ulan Maodu, une école de langue mongole, un programme riche et des groupes d'intérêt ont été mis en place pour mieux aider les élèves à en apprendre davantage sur la culture ethnique. La Chine s'est fixée pour objectif d'éradiquer la pauvreté sur son territoire d'ici la fin de cette année, et partout en Chine, de nombreux Chinois pauvres ont vu leur quotidien changer. Partons à la rencontre de Wu Mingde, un producteur de thé dans le Guangxi. Reportage signé CGTN. Nous sommes dans le district de Sanjiang, dit des Trois Fleuves. C'est au cœur de cet écrin de verdure que se trouve le village de Bouyang, dont les habitants sont tous de la minorité ethnique Dong. Ici, un peu plus de 140 foyers, soit un peu moins de 600 personnes, sont sortis de la pauvreté. Wu Mingde en fait partie. Autrefois, Monsieur Wu cultivait des piments et des patates douces, les récoltes desquelles ne lui permettaient pas de manger à sa faim. Sous l'impulsion du gouvernement, il s'est alors tourné, il y a 30 ans, vers un autre produit de culture, le thé. 政府呢派我们去桂林去学习，学习以后我们也不太相信，我种茶叶怎么能赚钱呢？这后来我们就从桂林那去学习，拿一点丝条来试验一下，是不是我们的这个地方那个土是不是适合我的茶叶的？后来我们就拿那个丝条来我们这里试了，试那丝条1个月就长那么高了，就全部生根了。1-2个月就那么高了，我们就成功了。
现在全国各地都用我们这不养茶苗。 Ouminde et sa famille exploitent environ 1 hectare de théiers dont ils récoltent les feuilles, qu'ils font sécher et mettent en sachet eux-mêmes. Ils produisent en moyenne 4 tonnes de thé par an, un thé 100% bio, dont les revenus, ajoutés aux subventions gouvernementales, leur ont permis de faire construire cette nouvelle maison dans laquelle Monsieur Wu, son épouse et leurs 3 enfants ont emménagé il y a 2-3 ans. 那刚开始的时候，种了几年的时候，年收入1、2千，我就是算最高的。现在每户都6万、5万，对种茶叶，都能够吃饱了，吃足了。我就是种了茶叶，供了3个20读书，又可以建了这个栋房子。我就是靠那茶叶的，种茶、制茶，这样卖出去，1年能到7、8万。 La construction de routes ayant rendu les champs de théiers plus faciles d'accès, les autorités ont désormais à cœur de promouvoir la beauté du village au-delà de ces montagnes et l'orientent maintenant vers le tourisme. Ce qui a donné l'idée à la fille aînée de la famille Wu, Zhonghua, de transformer leur habitation en maison d'hôte. 我们现在是旅游景区，然后我们又有自己家的房子，我们也利用一下我们的房子有一点收入。然后爸爸妈妈现在年纪也大了，像这么大热的天的话，他要去山上采茶叶啊，比较辛苦。我们就想着在家里面有产生一点收入的话，总比去采茶的好。 La famille espère pouvoir ouvrir les portes de sa maison d'hôte et accueillir ses premiers visiteurs d'ici la fin de cette année. 这我们的生活没有那么压力了，就我们现在做老百姓，感觉还是很幸福的。 C'est la fin de votre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous sur mandarintv.fr pour revoir toutes les vidéos.